Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin qui vous présente chaque semaine trois de nos nouveautés du mois en cours afin de vous donner envie de venir, pourquoi pas, les emprunter à la médiathèque. Donc, avant toute chose, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de la médiathèque une très belle année 2022. Voilà, qu'elle vous apporte ce que vous désirez. Et bien sûr, bon, en ces temps un peu compliqués, on souhaite aussi voir la fin de cette crise sanitaire et retrouver un petit peu nos habitudes d'avant. Be natural. Be free. Be spiritual. Be free. Le premier livre que je vous présente aujourd'hui est un livre d'un auteur que vous connaissez sans doute car il est très populaire. Il s'agit de Douglas Kennedy, un roman qui est paru en 2020 chez Belfond et qui s'appelle Isabelle, l'après-midi. Donc Isabelle, c'est avant tout l'histoire de Samuel, un étudiant américain, pas très riche, qui est venu passer quelques mois à Paris pour se détendre avant de commencer ses études à Harvard. Il avait envie de découvrir la magie de Paris, puis aussi de fuir une famille peu aimante. Et comme ça, un jour, dans une librairie, il va croiser Isabelle, cette femme qui est plus âgée que lui, mariée, et pour qui il va avoir un coup de foudre quasi immédiat. Sur le coup, ça semble assez réciproque, hein, puisqu'ils vont se retrouver, prendre l'habitude de se retrouver à 17h dans un lieu où Isabelle a son bureau, puisqu'elle est traductrice. Et il tombe amoureux d'Isabelle et de leur rendez-vous régulier. Sauf qu'Isabelle n'a pas du tout envie de quitter son mari. Elle a eu des blessures dans sa vie puisqu'elle a perdu un bébé de la mort subite du nourrisson. Son mari, lui, ne se cache pas pour aller voir ses multiples maîtresses, mais pour autant, c'est un quotidien qui lui convient et qu'elle n'a pas du tout envie d'abandonner. Donc, Sam doit repartir faire ses études à Harvard. Il demande à Isabelle de partir avec lui, mais elle refuse. Donc Sam rentre aux États-Unis, déçu d'avoir dû abandonner cette relation. Et il reprend sa vie. Et il rencontre une autre femme, une jeune femme très libérée, avec qui il va mener une relation. Il pense être tombé à nouveau amoureux, mais en fait, petit à petit, il se rend compte qu'il est plutôt amoureux de l'amour. En fait, voilà, c'est plutôt ce qu'il imagine de la relation qui lui plaît. Et c'est une relation qui ne va pas durer non plus. Et il va encore rencontrer une autre femme qu'il va épouser cette fois-ci. Il va l'épouser plutôt pour faire un petit peu comme ce que les autres dans la société ont, c'est-à-dire il veut une femme, un appartement, voilà, un travail, etc., des enfants, etc.
Et tout au long de ce roman, on va découvrir en fait un personnage qui est plein de tristesse finalement. C'est quelqu'un, voilà, il s'enthousiasme très vite, mais en fait c'est souvent provoqué par en fait un désespoir profond. On va découvrir en fait plonger un petit peu dans sa vie, apprendre que sa mère est morte quand il était petit, voilà, que son père était pas aimant, très froid, voilà. C'est un personnage entre ombre et lumière, hein, avec ses côtés très rayonnants et ses côtés parfois sombres. Et ma foi, somme toute, très attachant. Donc un roman très très agréable à lire. Voilà. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman policier de deux auteurs que vous connaissez sans doute si vous êtes amateur de littérature policière. C'est sorti en 2021 aux éditions Archipel. Ça s'appelle Le Dard du Scorpion et c'est écrit par Douglas Preston et Lincoln Child. Donc, ce sont des auteurs qui ont l'habitude de faire revenir des héros récurrents. Donc là, ils ont commencé récemment une nouvelle série avec l'héroïne qui s'appelle Nora Kelly, qui est une archéologue de renom. Et donc au début de l'histoire, en fait, un petit délinquant, Pick Rivers, alors qu'il était occupé à déterrer des restes humains, et qui a été surpris à ce moment-là par un shérif, et donc vont s'en suivre quelques coups de feu, etc. Et à ce moment-là, il va découvrir en fait un corps momifié dans une ville fantôme du Nouveau-Mexique. Et donc, il va falloir bien déterminer l'identité de ce corps. Et également, il faudra savoir aussi à quand remonte cette mort. Est-ce que le décès est de cause criminelle ou de cause naturelle? Et à côté de ce corps, on découvre une très très belle croix en or sertie de pierres précieuses que l'on voit sur la couverture du livre, qui est ma foi fort belle. Et donc au départ, on va charger une agent du FBI, Cory Swanson, qui va être chargé par son supérieur de mener cette enquête. Voilà. Et donc Cory interroge forcément ce petit délinquant qui a trouvé, sans faire exprès, ce corps, mais qui s'enferme dans un mutisme. Voilà, elle n'arrive pas à en tirer d'informations. Donc, Cory va faire appel à Nora Kelly, qui est donc cette fameuse archéologue de renom, qui est actuellement occupée sur un chantier, en train de faire des fouilles, un chantier important, et qui rechigne un peu à tout laisser pour aller sur cette enquête, parce que elle ne veut pas prendre de retard sur son travail. Et en plus, bon, l'institut pour lequel elle travaille connaît un petit peu quelques difficultés internes et c'était pas le moment de tout lâcher. Mais voilà, elle va quand même partir sur cette enquête. On va découvrir donc avec Cory et Nora, on va suivre des pistes qui vont nous amener en même temps sur l'histoire des colons espagnols, la christianisation, des constructions d'églises sur des lieux sacrés des Indiens, la fièvre de l'or, etc. Donc on va repartir un petit peu sur des légendes, sur l'histoire du Nouveau-Mexique. Et c'est une enquête qui ne sera pas facile à mener. C'est un roman qui
qui commence assez lentement. Les auteurs posent bien les choses et vous appâtent lentement mais sûrement. Et petit à petit, au fur et à mesure, on est de plus en plus tenu en haleine et le rythme s'accélère pour voilà, vous tenir sur un suspense qui sera très difficile à lâcher en cours parce que voilà, on a vraiment envie de savoir la fin. Et puis, le dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un essai de Peter Wohlleben, paru aux éditions Les Arènes en 2021. Marcher dans les bois, le guide amoureux de la forêt. Donc, l'auteur, Peter Wohlleben, en fait, habite en Allemagne et dans son quotidien, il pratique il organise des sorties pour des gens, donc en forêt, pour les inviter à explorer et à connaître voilà, tout ce qui se passe en fait dans une forêt. Donc, à travers ce livre qui, en plus, a de jolies illustrations. Voilà, on a parfois de très jolies illustrations. On découvre l'univers des forêts, l'univers des arbres, et puis pas que, c'est-à-dire que on va également apprendre quelques astuces comme fabriquer du chewing-gum avec de la résine, imiter le brame du cerf avec une feuille de hêtre, tailler des sifflets dans des branches de saule. Voilà, comment éviter de se mouiller les pieds quand on se balade en forêt, déjouer les mouches et les tiques, identifier des empreintes dans la boue, installer un nichoir ou encore simplement couper soi-même son bois de chauffage. Voilà, tout au long de cette balade, parce que vraiment vous allez vous balader avec ce livre, vous allez découvrir et prendre pleinement conscience du fait que l'humain fait partie de cet écosystème. On n'est pas à part, on est bien partie prenante. Et donc, voilà, c'est toute une imbrication de relations entre toutes les espèces, à la fois animales et végétales. Donc, c'est un livre qui vous fera voir la forêt autrement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Yes, I. Spiritual.